Bon retour les amis, on continue notre navigation dans la respiration et dans ce beau voyage là, il est temps de nous occuper de l'effet Bohr. B-O-H-R, vous voyez sur Jean-Louis ici. L'effet Bohr, c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans la méthode Buteyko, dans les techniques de respiration de la méthode Buteyko que je vais vous enseigner. Parce que c'est vraiment le facteur qui permet de comprendre comment nos petites cellules respirent. Donc on s'est quitté au niveau de nos poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, et au niveau des alvéoles pulmonaires, on peut se rappeler que il y a tout un lit capillaire, il y a plein de micro-capillaires, donc plein de tuyaux qui transportent le sang, qui entoure, qui englobe nos poumons, et que ce sang qui est autour de nos poumons, il est presque saturé à 100% d'oxygène. C'est-à-dire que chaque globule rouge, qui a sa molécule en vert ici d'hémoglobine, chaque hémoglobine a 4 molécules d'oxygène, et donc chaque globule rouge est saturé, c'est-à-dire il est plein à craquer d'oxygène, en tout cas au niveau des poumons. Donc la problématique, ça va être de savoir comment vont faire nos chers globules rouges pour donner l'oxygène aux cellules qui sont dans les tissus éloignés des poumons, dans la circulation systémique. Et dans chacun de nos tissus, nous avons donc nos petites cellules qui ont besoin de respirer, elles veulent cet oxygène. Donc quels sont les facteurs qui font que les globules rouges relâchent l'oxygène alors que ils ont une affinité pour l'oxygène qui est très forte. Ils aiment l'oxygène, ils le gardent. Et bien, on va se rendre compte que en fait, c'est ce qu'on considère comme des déchets qui sont vraiment la clé de cette délivrance de l'oxygène aux cellules et donc de la respiration, de la vie cellulaire. Donc, une cellule, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur Verisme TV, elle vit. Et à l'échelle cellulaire, les règles sont plus ou moins les mêmes qu'à notre échelle. La cellule, elle a besoin de respirer, de manger et d'excréter ses déchets. Ben, c'est exactement pareil pour nous. On respire, on mange, on va aux toilettes. Ben, c'est pareil. Elle respire de l'oxygène, elle mange un carburant comme le glucose et elle produit de l'énergie. Elle produit de l'ATP. Vous savez, on a déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Produisant de l'énergie, un des sous-produits aussi, c'est la chaleur. Et l'augmentation, la simple augmentation de température va, vous voyez, si dans certains tissus, ça augmente jusqu'à 40 degrés, ou voire 43 degrés pour, par exemple, les tissus musculaires, quand on fait du sport, on voit que la saturation, déjà, elle passe à 88%. Donc déjà, il y a 10 à 12% de plus d'oxygène qui est relâché aux cellules par le simple fait que la température augmente. La température, on a beaucoup parlé dans la loi de l'Hermès pour l'exposition au chaud et au froid. Je vous ai dit, voilà, si on s'expose souvent au froid par les douches froides, par les bains froids, le signal qui est envoyé au corps, en gros, et aux cellules, c'est faites plus de mitochondries, faites plus de centrales d'énergie à l'intérieur des cellules pour pouvoir produire plus de chaleur. Et c'est comme ça qu'on transforme les graisses blanches, les fameuses graisses, le tissu adipeux qu'on ne veut pas voir autour du ventre apparaître, en graisses brunes, c'est-à-dire des graisses qui sont vraiment efficientes, qui peuvent créer plus d'énergie, plus de chaleur. Bon, ça c'est la loi de l'Hermès dont je vous parle régulièrement pour l'exposition au chaud et au froid. Mais ce facteur de température donc est très important, c'est un sous-produit de la vie cellulaire qui influe sur la saturation en oxygène. Une autre chose, c'est la dégradation du glucose par les globules rouges. Vous savez, la fameuse glycolyse. Les globules rouges, eux, ils n'ont pas de mitochondries. Donc tous les processus suivants dont je vous ai parlé, de la production d'énergie dans les cellules, se passant à l'intérieur des mitochondries, les globules rouges ne peuvent pas les faire. Donc eux, ils peuvent juste s'attaquer à la première étape qui est la cassure du glucose, la rupture du glucose, qui s'appelle donc la glycolyse. Et un des sous-produits, je ne dis pas déchet, mais un des sous-produits de cette glycolyse par les globules rouges, c'est ce 2,3 DPG. Bon, c'est une molécule, c'est pas forcément très intéressant de retenir son nom technique,
Mais ça aussi, l'augmentation de sa concentration va jouer sur la saturation d'oxygène par les globules rouges. Et puis les deux derniers facteurs sont hyper importants. La cellule, elle vit, donc, elle produit de l'énergie, elle fait plein de choses. Elle va relâcher plusieurs molécules que sont les protons H+, vous savez, ce qui acidifie un milieu. Quand on mesure le pH d'un milieu, on mesure donc le potentiel hydrogénique, donc on mesure le nombre d'ions hydrogène dans une solution. Plus il y en a, plus la solution est acide. Du dioxyde de carbone, le fameux CO2, vous savez, vous le connaissez, hein, quand on expire, quand on souffle, on rejette du CO2. Quand on inspire, on prend de l'oxygène, on prend de l'O2. Et de l'eau, H2O. Ça, c'est ce que produit la cellule après avoir respiré et mangé son glucose. Donc, ce qui est considéré là comme d'habitude étant les grands méchants de la vie, de notre vie organique. C'est-à-dire, on ne veut surtout pas qu'on s'acidifie. L'acidification, l'acidose, c'est mauvais, ça fait mal, ça brûle, etc. Et le dioxyde de carbone aussi, c'est un déchet, on ne veut pas. On souffle, donc on ne le veut pas. Ils sont vraiment connotés négativement. Et pourtant, c'est les facteurs primordiaux qui vont influencer sur le relâchage de l'oxygène par le globule rouge. Grosso modo, pour bien comprendre, ce qu'on qualifie d'habitude de déchets, c'est parce qu'ils s'accumulent dans le plasma sanguin. C'est parce qu'ils arrivent là, au niveau des globules rouges, ils arrivent et ils disent aux globules rouges, « Eh oh les cocos, il faut qu'on sorte nous, il faut qu'on sorte par l'expiration. Il faut que vous nous trimballiez jusqu'au poumon pour que par l'expire, on puisse sortir du corps. Donc faites-nous de la place. » Et les globules rouges, ils disent, « Ah ok, il faut leur faire de la place. » Et bien on va faire de la place en relâchant de l'oxygène. C'est cette concentration, et c'est ça qu'on appelle l'effet Bohr, c'est cette concentration surtout de dioxyde de carbone qui permet la respiration cellulaire. Donc c'est pas seulement évacuer pour évacuer, il faut qu'il se concentre, il faut qu'on arrive à un certain seuil pour qu'il y ait relâchage d'oxygène aux cellules. Et c'est sur ce phénomène qu'on va jouer quand on va utiliser les techniques de respiration de la méthode Buteyko notamment. Parce que si vous avez un seuil de tolérance au CO2 qui est très bas, parce que vous avez été anxieux toute votre vie et ça vous a induit à faire une hyperventilation constante, c'est-à-dire vous êtes constamment en train de respirer par la bouche rapidement, comme ça, comme un chien qui halète. Soit c'est pas l'environnement stressant qui a donné naissance à l'hyperventilation, c'est l'hyperventilation qui a donné naissance à une forme de stress. Ça c'est l'œuf ou la poule, hein. C'est parce que vous respirez mal que vous êtes stressé, ou l'inverse. Mais tout ça, ça provoque en fait un seuil de tolérance au CO2 qui est très bas. C'est-à-dire que à peine il s'accumule, l'information est remontée au cerveau, et le cerveau il dit « Oh là là, on est déjà arrivé à notre seuil max de CO2, il faut qu'on souffle, il faut qu'on le dégage, et il faut qu'on respire. » Et ça veut dire que il va y avoir très peu de pression de CO2 au niveau des globules rouges, et donc très peu d'oxygène délivré à notre cellule, et notre cellule, elle va très peu respirer. Et donc elle va tourner très lentement. Donc le métabolisme va baisser. C'est hyper important à comprendre ça parce que dans tous vos cellules, dans tous vos tissus, pardon, tous vos organes, dans les pathologies de frilosité, si vous êtes fatigué chronique, si vous avez une pathologie métabolique, vous prenez du poids, vous êtes en surpoids, vous avez un diabète, que vous regardiez n'importe où, c'est toujours une histoire de vie cellulaire en fait, hein. C'est toujours une histoire de tissus qui dégénèrent, des organes qui fonctionnent mal, etc. Et si on regarde le microscope, on n'est toujours que composé de cellules. Donc si on améliore en fait la délivrance d'oxygène au niveau des cellules, on augmente la capacité de la cellule à vivre pleinement, et donc à notre échelle,
ça a une répercussion, ça a des répercussions qui sont totalement énormes, peu importe votre objectif, que vous vouliez simplement rester en bonne santé, que vous vouliez lutter contre telle ou telle pathologie, que vous soyez, je sais pas, sportive ou sportif à la recherche de performance, que vous vouliez perdre du poids. Bref, une cellule qui respire mieux, c'est une cellule qui vit mieux. Donc, il faut arriver à améliorer ce seuil de tolérance au CO2. Et tout ça, on va le voir dans les techniques de respiration de la méthode Buteyko. Donc ce CO2, pour être acheminé et être expiré plus loin, il va s'accoupler avec l'eau, avec l'H2O, pénétrer à l'intérieur du globule rouge, se transformer en acide carbonique, mais c'est très instable et très rapidement, en fait, ils vont être dissociés en protons H+, et en bicarbonate. Et c'est sous cette forme de bicarbonate que les globules rouges vont retrimballer tout ça vers la sortie, c'est-à-dire vers les poumons, pour être expiré. Donc voilà, c'est un petit peu technique, mais retenez simplement que c'est ces facteurs-là qui permettent la respiration cellulaire. Donc c'est sur ces facteurs-là qu'on va pouvoir jouer. Et ça va être hyper intéressant. Mais si on n'a pas cette compréhension-là, on n'a pas le pourquoi derrière toutes les techniques de respiration que sont les pranayama du yoga, que ce sont la méthode Buteyko, qui est la méthode Wim Hof, etc., etc. Et quand on a le pourquoi, quand on sait pourquoi on fait tel et tel exercice, c'est beaucoup plus facile de tenir dans la longueur, de s'instaurer une discipline à faire l'exercice quotidiennement. Et je peux vous dire, et je peux vous apporter mon témoignage, que tout s'améliore. Santé, sommeil, performance, etc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec mon ami Jean-Louis pour, encore une fois, plonger au cœur de la théorie de la respiration. Allez, ciao! Ноги